et j'ai la joie de vous partager la parole cet après-midi, qui était déjà une bonne introduction dans la louange. C'est le même esprit. Et je vous invite à lire Ésaïe au chapitre 9, verset 5, si vous avez une version moderne. Si vous avez la version second, qui n'a pas encore été révisée, c'est le verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors, nous ne sommes pas encore le jour de Noël, mais comme on va se donner du congé, euh, j'ai pensé que ce serait bien de parler autour de ce thème. Alors, je ne veux pas rentrer dans une polémique qui existe dans le peuple de Dieu au sujet de Noël. Est-ce qu'on fête Noël? Est-ce qu'on fête pas Noël? C'est une fête païenne? C'est une fête chrétienne? Je ne veux pas rentrer dans cette polémique et je ferai juste mienne les paroles de Paul qui a dit certains estiment devoir respecter certains jours, d'autres pas, que chacun le fasse avec conviction. Et je pense que ce qui est dommage, c'est se disputer pour ce genre de choses. Donc si on estime qu'on ne doit pas fêter Noël et qu'on a cette conviction, alléluia. Mais si par contre on veut faire cette fête, bien sûr dans l'état d'esprit dont nous allons parler cet après-midi, eh bien que chacun puisse faire selon ses convictions et que quelque part je lance un appel que les chrétiens ne se disputent pas pour ce genre de choses. Vaut mieux travailler à garder l'unité que d'essayer de faire valoir l'un ou l'autre avis à ce sujet. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que cette fête, c'est bien plus que fêter la naissance de Jésus. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que cela. Et on va voyager un peu dans la parole de Dieu. Alors on va prendre un texte qui a vraiment pas, donne l'impression que ça n'a rien à voir. C'est dans la première épître de Jean au chapitre 2, le verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et ce que je veux retirer de ce verset, c'est que la maturité chrétienne, parce que là on parle des pères, donc des chrétiens, des chrétiennes, et bien sûr les mères, même si il y a le vocable père, qui sont arrivés à la maturité et qui sont une belle représentation de Christ et qui sont arrivés à cette stature de ressembler à Christ. Mais cette maturité chrétienne, surprenant comme ça peut l'être, vient du fait d'avoir cette grande connaissance de Christ. Parce que celui qui est dès le commencement, on parle bien de Jésus-Christ. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si on parle de Dieu, ça passe. On peut encore discuter. Mais bien souvent, quand on commence à parler de Jésus-Christ, on sent une opposition. On sent des réactions négatives. Parce qu'on est en train de parler de, de celui qui est depuis le commencement et qui est le centre de l'évangile. L'évangile, c'est Christ, c'est lui qui en est le centre, son œuvre sur la croix. Alors ça a été dit par mon frère Jean-Pierre, la croix, c'est comme le point central de l'histoire de l'humanité. Mais Jésus, il est vraiment ce centre et on touche à ce qui est le plus grand dans la foi. Alors, le téléphone, il sonne. D'ailleurs, il y a dans cette démarche
de Jean, 3 stades. Et si vous avez suivi la formation, vous allez retrouver un peu ce dont on parle dans la maturité. Et si on va toujours dans ce verset 13 de la première épître de Jean au chapitre 2, il dit « Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. » Alors, quelquefois, même déjà, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des difficultés à connaître le Père. Or, c'est la base. Et Jean dit aussi dans son épître que ces petits-enfants ont compris que leur péché était pardonné. La connaissance du Père, c'est là que commence la compréhension de la grâce. Et pour bien vivre notre vie avec Dieu, il faut comprendre la grâce. Et pour comprendre la grâce, il faut comprendre ce qu'est le pardon de Dieu, le pardon du Père. Si on ne saisit pas notre faute, de quoi nous étions coupables, nous ne pouvons pas saisir la grâce. En fait, un cadeau a la valeur qu'on lui donne. Je peux vous offrir une babiole, comme on dit chez nous, mais ce sera un très beau cadeau pour vous parce que vous y apportez beaucoup d'importance. Et je pourrais vous offrir des diamants et ça n'aura pas beaucoup de valeur pour vous parce que vous n'y mettez pas de l'importance. Et la grâce, c'est la même chose. Pour comprendre sa valeur, c'est dans notre cœur que ça doit se passer. Et pour comprendre sa valeur, il faut comprendre qui nous étions avant de donner notre vie à Christ et quelle a été l'immensité du pardon dont nous avons été les bénéficiaires. D'ailleurs, si on comprend cette notion du pardon, la profondeur de ce pardon, le fait de pardonner va devenir beaucoup plus aisé, beaucoup plus facile. Et si on prend cette parabole de Matthieu, du méchant serviteur, quand le roi lui a remis sa dette, il n'a pas du tout compris. Il n'a pas du tout compris la valeur du pardon auquel il était exposé. C'est pour ça qu'il a attrapé son compagnon et qu'il l'étranglait pour quelque chose d'infiniment inférieur. Mais tout cela est du domaine de l'enfance. Normalement, cette compréhension de la grâce et du pardon dont nous avons fait l'objet devrait être la base, le démarrage de notre vie avec Dieu. Alors pour beaucoup, je comprends que la connaissance du Père n'est pas facile. Pourquoi ? Parce que l'image du Père humain vient se juxtaposer sur l'image du Père céleste. Et par les entretiens qu'on a au niveau du ministère, beaucoup ont souffert d'un père qui était soit violent, soit complètement absent, soit quelquefois c'est pire encore, un père abuseur. Et donc l'image du Père céleste, elle est ternie par cette expérience humaine. Or, nous le savons bien que le Père céleste n'a rien à voir avec un Père humain. Et j'encourage là les papas qui ont donné leur vie à Christ, qui sont disciples de Christ. Vous avez une place importante à prendre. Vous avez une place importante à prendre. Parce que vous êtes le prêtre de votre maison. Vous êtes celui qui est le porteur de la parole de Dieu pour votre maison. Et la première autorité de votre maison, c'est vous. Et il faut prendre cette place. Il faut prendre cette place de père. Dans la famille juive, le père avait beaucoup d'importance.
parce qu'il n'était pas seulement celui qui pourvoyait aux besoins du foyer, mais c'était celui aussi qui donnait l'éducation des enfants. C'est celui qui partageait souvent sa dextérité du métier qu'il exerçait, et c'est pour ça qu'il y avait des lignées de charpentiers de père en fils pour parler du Seigneur Jésus. C'est lui aussi qui partageait sa foi et sa connaissance de la loi, sa connaissance de Dieu. Les, disons que les familles juives, avant notre siècle et avant surtout peut-être l'invention de l'imprimerie, n'avaient que des traditions orales et c'était communiqué par les pères à leurs enfants. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit enseigne l'enfant tant qu'il est jeune et quand il sera vieux, il va s'en rappeler. Et c'est pour ça que le droit d'aînesse était si important, parce que c'était celui qui allait prendre le rôle du patriarche. Donc les pères dans le domaine de la famille juive avaient une grande importance. Aujourd'hui, dans notre siècle, bien souvent les pères sont très très occupés à l'extérieur pour essayer de ramener la croûte. Et l'éducation des enfants est souvent laissée aux mères. J'ai très rarement vu des pères qui accompagnaient leurs enfants dans les devoirs, par exemple, de l'école. J'ai connu peu de pères qui, aujourd'hui, exercent encore ce qu'on appelait le culte de famille, de pouvoir avoir ce temps avec l'épouse et les enfants autour de la parole de Dieu. Bien souvent, ce qui prône, c'est ou la télévision ou maintenant, les téléphones. Et chacun est sur son téléphone, un peu dans sa bulle. Il faut remettre cela en place. Il faut remettre cela en place. Nous savons que les enfants, les nôtres sont grands, mais les enfants d'aujourd'hui, ceux qui sont dans la première tranche d'âge, sont confrontés à des choses terribles. Et c'est pas l'école du dimanche, quand on a une, qui peut pas lier à cela. Elle peut vous aider, mais c'est pas l'école du dimanche qui peut pas lier à cela. Et je bénis Dieu, nous bénissons Dieu pour les écoles chrétiennes qui s'ouvrent, où il y a un partage de la foi. Oui, les laveries. Je bénis Dieu, c'est une vision de Dieu vraiment importante. Dans ce monde, il y a des enseignements qui sont terribles et qui marquent un enfant. Et s'il n'y a pas la contrepartie à la maison, vos enfants, quand ils vont atteindre 9-10 ans, ils vont devenir complètement déboussolés, désorientés, rebelles, parce qu'ils seront nourris de ce poison. C'est très important que les pères reprennent leur rôle de prêtre de leur maison. Et ils ont une autorité qui leur a été donnée par Dieu, que l'épouse n'a pas. D'ailleurs, je me rappelle quand moi j'étais enfant, quand elle n'a pas eu beaucoup de difficultés, mais de temps en temps, quand ma maman elle avait des difficultés avec moi, elle disait je vais le dire à ton père quand il rentre. Ça calmait tout de suite les ardeurs, tout de suite. Et c'est comme ça dans les familles. Parce que le père a une autorité qui lui a été déléguée par Dieu, que l'épouse n'a pas. C'est pour ça que l'homme doit reprendre sa place. Et je vous raconte une petite histoire. C'est un homme qui prend un taxi. On est au réveillon de Noël. Et le chauffeur de taxi est tout content. Il dit je travaille ce soir, je suis payé triple, je vais gagner beaucoup d'argent parce que je fais chauffeur de taxi le soir du réveillon et comme ça je pourrai offrir des beaux cadeaux à mes enfants.
Et son passager lui a dit, mais le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos enfants, c'est d'être là au réveillon de Noël. Et d'où l'idée d'avoir fait un spiritual coaching qui dit, tu ne pourras pas toujours remplacer tes absences par les cadeaux. Un enfant, il a besoin de la présence de son père. Il a besoin que le père prenne sa place. Donc, pour casser cette mauvaise image du père, nous, pères, dans la foi, nous avons besoin de montrer l'image du Père céleste. Nous avons besoin d'avoir ce rôle d'éducation de nos enfants. Nous avons besoin de partager notre foi et notre communion avec Dieu, avec nos enfants. Nous avons aussi besoin d'être le gardien, le protecteur du petit troupeau. Et Paul, dans sa sagesse, dira, si quelqu'un aspire à la chair d'évêque, c'est très bien, c'est une bonne aspiration, mais qu'il sache bien tenir sa maison. C'est la première des choses. Et nous avons vu, ma petite chérie et moi, des aberrations quelquefois sous le couvert du service ou du ministère, où les enfants sont trinqueballés à des heures pas possibles à des réunions, où on oublie complètement leurs besoins de sommeil, leurs besoins élémentaires d'avoir un bon repas, ou les enfants qui sont placés devant une télévision avec des chips et du coca pour que les parents soient tranquilles. Je pense que c'est très important, dans ces temps spécialement, que les parents et surtout les pères reprennent leur place. Jean dit aussi dans son épître, au verset 14, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Nous avons ici l'action de l'Esprit Saint, le fait de marcher avec le Saint-Esprit. Mais c'est du cadre de l'adolescence spirituelle. Et les personnes qui prônent un peu, oh, moi c'est tout l'esprit qui me guide. Quelquefois, nous sommes confrontés à des aberrations. Des personnes nous disent que avant de s'habiller, elles écoutent le Saint-Esprit pour savoir ce qu'elles doivent mettre. Alors, je ne le suis pas, mais si j'étais le Saint-Esprit, je dirais, mais tu me prends pour quoi? Tu me prends pour quoi? Si le seul rôle que j'ai, c'est de t'aider à choisir les vêtements que tu vas mettre. Et donc, on a des exagérations comme cela, et ces personnes se croient ultra spirituelles, parce qu'elles marchent toujours dans l'esprit, toujours branchées sur le Saint-Esprit. Et par rapport à ce verset, je peux dire que quand on apprend à marcher avec le Saint-Esprit, c'est le domaine de l'adolescence. Le Saint-Esprit communique la vérité. Il nous donne la connaissance de la vérité. Cette vérité qui nous libère. Jésus l'a dit au chapitre 8 de l'évangile de Jean au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Et il dit aussi dans l'évangile de Jean au chapitre 16, le verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit amène cette vérité qui nous permet de commencer à remporter des victoires. Et c'est le stade de l'adolescence. Si nous ne remportons pas ces victoires sur le diable et sur le mal, c'est que nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin plus de communion avec le Saint-Esprit pour discerner ces vérités.
Pardon. Et ce que Jésus a dit, c'est un processus. Quand on donne notre vie à Christ, voilà, on n'a pas un package, toute la vérité. Par la parole de Dieu et l'éclairage du Saint-Esprit, on comprend une vérité. On saisit cette vérité. Et par la foi, cette vérité nous rend libres dans un domaine de notre vie. Peut-être vous connaissez pas tous mon témoignage. Alors je fais courtement. Je suis né dans une famille chrétienne. Ma mère souffrait d'abcès au corps, c'était en 1954, et elle était hospitalisée, et sa voisine de chambre avait déjà été opérée plusieurs fois. Et mon père, sur un témoignage, a été dans une réunion et le pasteur a dit « Votre épouse va sortir samedi ». Et la même nuit, tous ses abcès ont coulé, sans opération. Et effectivement, le samedi, elle est sortie de l'hôpital. Donc mes parents se sont convertis. Moi, je suis né 4 ans plus tard. Et donc, j'étais dans une famille chrétienne. Et j'avais, dès mon jeune âge, un cœur pour Dieu. Je me rappelle, je pouvais écouter des prédications et pleurer, parce que j'étais saisi par le Saint-Esprit. Et un peu avant mes 12 ans, j'ai commencé à parler en langue, ce qui m'a donné l'opportunité d'être baptisé d'eau. Et disons que j'ai commencé à travailler très jeune, j'avais 14 ans, et puis là c'était tout à fait un monde différent, et donc je me suis éloigné de Dieu. Jusqu'à mes 20 ans, où j'ai eu un accident de voiture très grave. J'ai fait une sortie de route. Jean-Pierre parlait des rallyes où il a été bloqué. Eh bien, c'est ce que je voulais faire. Je voulais devenir pilote de rallye. Et j'ai poussé les limites toujours de plus en plus loin. Et donc, j'ai fait une sortie de route sur une route de campagne. J'étais à peu près à 120 km/h. Et la voiture, il en restait plus. Les gens qui ont vu l'accident ont appelé tout de suite les secours. Je suis sorti indemne. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est que la voiture était sur le toit. Et quand je suis sorti, j'ai mis mes mains dans les orties. Et quand je suis sorti, bon, il y avait gendarmerie, pompiers et tout ça. Et il y a un pompier qui a regardé les traces de la voiture. Il m'a regardé, il a dit, c'est toi le chauffeur? J'ai dit oui. Il a dit, ça, tu vas pas le faire 2 fois. Et quand il m'a dit ça, mon sang s'est glacé. Et j'ai eu une conviction que je devais être mort dans cet accident. Et avec cette conviction, je me disais, mais si j'étais mort là, j'étais pas avec Dieu. J'avais une vie, j'étais pas un bandit, mais j'avais une vie qui était pas du tout correcte pour quelqu'un qui se dit chrétien. Et j'ai commencé à réfléchir à cela. C'était en juillet que j'ai eu mon accident, et puis en janvier, donc il a fallu le temps. Et c'était un samedi matin, je saurais pas dire la date exacte, mais c'était en janvier et c'était un samedi matin. J'étais en réflexion et puis j'ai senti comme si on mettait un manteau d'amour sur moi. C'était extraordinaire, extraordinaire. Je me sentais bien, je me sentais accepté, je me sentais... j'étais quelqu'un qui n'était pas vraiment bien dans sa peau parce que je trouvais ma place nulle part. J'étais pas bien dans le monde parce que avec mon éducation, j'avais des freins. J'étais pas bien dans l'église parce que je vivais pas comme un enfant de Dieu. Mais là, j'étais bien. Très, très bien. C'était extraordinaire. Et ça a duré un moment. Et j'aurais voulu que ça dure tout le temps. Et puis, il y a une petite voix qui m'a dit, voilà comme je t'aime. Et c'était extraordinaire. Et après ce moment, cette même petite voix m'a dit, voilà comment je te vois vivre. Et je me suis vu vivre. Alors, c'était pas sur grand écran, comme certains peuvent le vivre, mais j'étais détestable. Détestable. Pourtant, j'étais pas, comme je le dis, un bandit, mais mes mensonges, mon arrogance, le fait que j'en avais rien à faire des autres, c'était terrible. Et j'étais confondu.
confondus. Et j'ai beaucoup pleuré, beaucoup, beaucoup. J'ai dit, Seigneur, si tu peux m'aimer de cette manière, alors que je suis aussi détestable, je vais vivre pour toi. C'était en 79, donc faites le calcul. Et après, j'en reviens au fait de l'action du Saint-Esprit. C'est comme si le Seigneur m'avait attrapé par le collet qui m'avait secoué dans tous les sens, et la majorité de toutes ces choses qui étaient détestables sont parties. Ce que je n'aimais pas avant, j'ai commencé à l'aimer, j'ai commencé à aimer lire la parole de Dieu, j'ai commencé à aimer même jeûner, j'ai commencé à aimer la prière, j'ai évangélisé de toutes les manières possibles qui étaient à ma portée. Mais il y a des choses où il a fallu du temps, où j'ai pu saisir la vérité qui libère un peu à la fois, et vivre cette libération, et vivre ce nouveau domaine de liberté. Donc c'est un processus, ce que Jésus nous a dit. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et quand on est confronté à cette rencontre avec le Saint-Esprit, avec cette conviction de péché, nous entrons dans un domaine de liberté. Mais après, ce domaine de liberté va encore se développer, pour arriver jusqu'à ce stade où Paul va dire, nous usons d'une grande liberté. Parce qu'il a vécu tout ce travail du Saint-Esprit dans son cœur. Mais c'est le domaine de l'adolescence. Alors, j'en arrive à ce domaine de la maturité. Et mon message s'appelle le merveilleux. Alors, comment connaître le merveilleux? Dans Juge, au chapitre 13 et verset 18, il est dit, « L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » L'ange de l'Éternel, c'est Christ. Nous avons lu dans Ésaïe certaines de ses qualités. Et il est dit « Père éternel », ou d'autres traductions disent « Père de l'éternité ». Alors vous imaginez que la parole de Dieu donne la paternité de l'éternité à Christ? Nous avons difficile à imaginer l'éternité parce que nous sommes coincés dans un espace-temps. Pour nous, il y a une histoire, il y a un avant, il y a un après, il y a un hier, il y a un demain. Mais pour Christ, non. Pour Christ, non. L'évangile de Jean, au chapitre 1er, les versets 1 et 2 nous disent « Au commencement était la parole », et donc on parle de Christ, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Si vous lisez les écrits de certains scientifiques, tous sont d'accord pour dire il y a eu un commencement. Alors certains le situent au moment du Big Bang, mais le temps n'a pas toujours existé. Les astronomes sont d'accord avec ça. Et c'est vrai, le temps est une création. Le Père de l'éternité, avec le Père céleste, a créé le temps. Dans la Genèse, il est dit le soleil, la lune, pour marquer les époques. Le temps n'a pas toujours existé, et l'éternité, il n'y a pas de temps. Je sais que dans nos cerveaux, les neurones commencent à se cogner les unes aux autres en disant de quoi on parle là? Parce que dans notre logique, c'est très compliqué de comprendre l'éternité. Parce qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Et celui qui est dès le commencement, il était avant le commencement, où il n'y a pas de temps. Hébreux chapitre 7, le verset 3 d'ailleurs nous dit, on parle de Melchisédek, qui est bien sûr une image de Christ, qui est sans père, sans mère,
sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Le Fils de Dieu n'a pas de commencement de jour et n'a pas de fin de vie. Le Christ est éternel parce qu'il est Dieu. Je ne comprends pas comment des personnes qui lisent la parole peuvent en arriver à dire que Christ n'est pas Dieu. Je ne sais pas comment il faut traficoter les choses, mais toute la parole montre cette divinité de Christ. D'ailleurs, le fil rouge de la Genèse à l'Apocalypse, c'est le Christ. Au commencement, Elohim, les dieux, créa. Apocalypse, à la fin, viens Seigneur Jésus, viens. Christ est présent dans toute la parole de Dieu, pas seulement dans les évangiles. Christ est partout. Il est appelé aussi admirable dans le verset que nous avons lu, mais ça peut se traduire merveilleux. La beauté et la gloire qui émanent de Christ ne peuvent pas être définies avec des mots humains. C'est pas possible. Paul dira, j'ai été au 3e ciel, j'ai vu des choses ineffables, qu'il n'est pas possible d'expliquer. Il n'y a pas de mot humain pour parler de Christ. Il n'y a pas de mot humain pour parler du merveilleux. Christ est tellement glorieux, tellement merveilleux, que l'apôtre Jean, qui a si bien écrit sur lui, qui était plein de tendresse, qui a passé le repas pascal avec sa tête sur la poitrine de Jésus, quand il l'a vu dans sa gloire, il est tombé comme mort. Voyez le contraste entre Jésus dans l'humanité et le Christ. Même chose pour Paul et ses compagnons, pour Saul de Tarse à l'époque, sur le chemin de Damas. Ils sont tous tombés par terre. Même dans son humanité, Jésus avait tellement de rayonnement que quand on est venu l'arrêter à Gethsémané et qu'il a dit « Je suis », ils sont tous tombés par terre. C'était pas des enfants de cœur, c'était pas des gamins, c'était pas des femmelettes, c'était des hommes de guerre, c'était des soldats. Ils étaient armés comme des soldats, déterminés comme des soldats. Il les a juste regardés, il a dit « Je suis ». Ils sont tous tombés par terre. Donc il y a une gloire et une beauté qui est sur le merveilleux, qu'on ne peut pas expliquer avec des mots humains. Mais nous allons le comprendre quand nous allons le rejoindre. Voilà celui qui est dès le commencement. Il a la domination. Cette domination est éternelle. Il a le conseil. Il est Dieu puissant. Il règne. Jésus-Christ règne. Et c'est juste une question de temps que tout genou fléchisse devant lui. C'est juste une question de temps. Et pourquoi ce temps? Parce que Dieu prend patience. Parce que malgré que l'homme soit rebelle, orgueilleux, et qu'il lève le poing au ciel, Dieu est patient. Mais un jour, tout genou va devoir plier devant Christ. Tous vont devoir reconnaître qu'il est Seigneur des Seigneurs. Il est aussi le prince de la paix. Là, je me mets un peu à l'hébreu. Le Shar Shalom, le prince de la paix. Ça veut dire qu'il est le chef suprême. Et dans le mot Shalom, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. Ce n'est pas simplement une salutation. Dans le mot Shalom, il y a la perfection.
Il est le chef qui donne la perfection. Il y a la sûreté, il y a le bien-être, la santé, la prospérité. Il y a la paix, bien sûr, c'est-à-dire la quiétude, la tranquillité, le contentement. Il y a aussi l'amitié dans une relation avec Dieu selon l'alliance. Tout cela se trouve dans le mot shalom. Et Christ est le chef qui a le shalom et qui le communique à ceux qui croient en lui, à ceux qui le connaissent en tant que celui qui est dès le commencement. Si nous voulons être au bénéfice de cette extraordinaire bénédiction qui émane de Christ, il faut apprendre à le connaître. Il faut apprendre à le connaître. On ne parle pas assez de Christ. On parle souvent de Dieu qui est bon, qui donne des bénédictions, qui répond à la prière, qui guérit les malades, qui peut faire plein de bonnes choses. Mais nous avons besoin d'apprendre à connaître le Shar Shalom, le chef qui communique toutes ces bonnes choses. Et ce sera ce que nous allons vivre pleinement dans une dimension que nous ne pouvons même pas imaginer dans l'éternité avec Dieu. Le salut, c'est ça aussi, de savoir qu'un jour, il n'y aura aucune mesure à la hauteur, à la profondeur, à la largeur, à la longueur de l'amour de Dieu pour nous. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je voudrais dire? J'espère que vous avez compris qu'aujourd'hui, on fête beaucoup plus, beaucoup plus que la naissance de Jésus. Et c'est bon, je pense, d'avoir un temps. Qu'on choisisse n'importe quelle date, c'est pas l'important. D'avoir un temps pour fêter notre Christ. Pour reconnaître que dans ce temps, dans cette naissance, c'était Dieu qui se fait homme. C'était Dieu qui se fait homme. Est-ce que nous pouvons imaginer le degré d'humilité d'avoir une position de Dieu et de décider pleinement déterminé de prendre une place d'homme? Et pas n'importe quelle place, celle de sacrifice. Il a abandonné sa gloire pour l'humilité d'un enfant dans une crèche. Il a abandonné sa gloire pour vivre sur cette terre pendant une trentaine d'années. Il a accepté de se dépouiller de sa nature divine pour mourir sur un bois. Pourquoi? Parce qu'il était motivé par l'amour pour toi en particulier. Bien sûr, on dit que Christ est mort pour l'humanité, il est venu pour sauver le monde, mais il est venu aussi pour te sauver, toi. Il a fait tout ça pour toi, en pensant à toi. Est-ce qu'il y a un plus grand amour que ça? Et j'ai toujours dit, quand j'évangélisais, et même je le dis encore aujourd'hui, s'il y avait eu que Claudie sur la terre qui avait besoin d'être sauvée, il serait venu. Et vous pouvez mettre votre prénom. Et pour en revenir à ce que je disais, on donne la valeur aux choses ou à des actes par rapport à ce que
nous comprenons de cet acte. Et si nous comprenons tout l'amour qu'il a fallu pour que Christ accepte cela, nous saurons combien nous sommes aimés. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'aimerais prier pour vous si vous le voulez bien. Et si peut-être, je sais, on est normalement en famille, on est entre enfants de Dieu, mais si vous sentez la nécessité que vous avez besoin d'apprendre plus sur Christ, vous levez simplement votre main. Et c'est pas pour moi, mais c'est pour lui. De dire je veux mieux te connaître. Merci Grâce. Merci Nathalie, merci Stéphanie. Merci les laveries. Les autres, je les vois pas. Merci Fanny. Saint-Esprit. Merci Seigneur de nous aimer autant. Merci pour ce grand amour que tu as pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Merci Seigneur parce que tu n'es pas avare de vouloir qu'on te connaisse. Merci aussi pour l'esprit que tu as reçu de ton Père et que tu as déversé sur l'Église. Lui qui vient rendre témoignage de toi, lui qui vient parler de toi, lui qui vient faire bouillonner notre cœur de ce qu'il dit de toi. Seigneur, je te demande que chacun d'entre nous, et mes frères et sœurs qui ont levé la main, nous puissions mieux te connaître. Toi qui es dès le commencement. Parce que nous voulons te refléter, Seigneur. Nous voulons vivre cette expérience de Paul. C'est plus moi, plus nous qui vivons, mais c'est toi. C'est toi qui vis en nous. Seigneur, nous ne sommes pas grand-chose, et souvent, comme je le dis, nous donnons le pire de nous-mêmes. Mais Seigneur, nous voulons te connaître. Nous voulons apprendre à te connaître, avoir de l'intimité avec toi. Je te le demande vraiment, Seigneur. Révèle-toi, révèle-toi, et que notre cœur soit bouillonnant pour toi. Et nous voulons célébrer ce jour où tu es venu dans l'humanité, par amour pour nous. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.